Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 18e audience de cette année, la 91e, et oui déjà 91e audience du pape François. Audience à laquelle participent environ 25 000 fidèles. Et parmi les fidèles présents, à signaler des groupes venus de France, notamment des pèlerins venus de Lille, Annecy, de Narbonne, de Toulon, et un groupe de pèlerins venus du diocèse de la Martinique. À ceci, il faut ajouter aussi des pèlerins venus de Côte d'Ivoire. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza,
Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda, con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. Voi figli, obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padri, non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly. Teach and admonish one another in all wisdom, and sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn so ist es gut und recht im Herrn. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais,
Não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس إلى أهل كولوسي. يا إخوتي، لتنزل فيكم كلمة المسيح وافرة، لتعلموا بعضكم بعضا وتتبادلوا النصيحة بكل حكمة. رتلوا لله من صميم قلوبكم، شاكرين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية. أيها البنون، أطيعوا والديكم في كل شيء، فذاك ما يرضي الرب. أيها الآباء، لا تغيظوا أبناءكم لئلا تضعف عزيمتهم. كلام الرب. Z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, by nie traciły ducha. Oto Słowo Boże. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Počuli sme Božie slovo. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voudrais vous adresser la bienvenue parce que j'ai vu parmi vous beaucoup de familles. Bonjour à toutes les familles. Et nous allons continuer notre réflexion sur la famille et aujourd'hui sur une caractéristique essentielle de la famille, c'est-à-dire sa vocation naturelle à éduquer les enfants afin qu'ils grandissent dans la responsabilité de soi-même. Les enfants dans la responsabilité donc d'eux-mêmes et des autres. Nous avons entendu de l'apôtre Paul au début, mais c'est beau. C'est vraiment beau. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. C'est une règle sage. L'enfant qui est éduqué à écouter les parents
obéir aux parents et les parents qui essayent de ne pas donner des ordres, de ne pas commander de façon brutale pour ne pas décourager les enfants. Les enfants doivent grandir sans se décourager, petit à petit. Si vous, dans la famille, les parents, vous dites à vos enfants, est-ce qu'on marche ensemble petit à petit? Les choses se passeront bien. Si vous dites, allez, si tu donnes des ordres, allez, vas-y. Cela s'appelle exaspérer les enfants, demander aux enfants des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et pour cela, ce rapport entre les parents et les enfants et d'une sagesse doit être fondé sur la sagesse, d'un équilibre très grand. Les enfants, vous obéissez à vos parents et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants en leur demandant qu'ils ne peuvent pas faire. Est-ce que vous avez compris? Et cela se fait afin que les enfants grandissent dans la responsabilité d'eux-mêmes et des autres. Cela pourrait sembler une constatation évidente. Et pourtant, même de nos jours, les difficultés ne manquent pas. C'est difficile d'éduquer pour les parents qui voient leurs enfants seulement le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux fatigués à cause de leur travail. Et ceux qui ont la chance d'avoir du travail. Et encore plus difficile pour les parents séparés qui sont en quelque sorte alourdis par cette condition. C'est tellement difficile d'éduquer. Ils ont des difficultés, ils se sont séparés. Et souvent, le fils, l'enfant, est pris en otage. Le père dit du mal de la maman dit mal du papa. Et on fait beaucoup de mal. Je vous dis, les mariages, les séparés, jamais, jamais, jamais prendre vos enfants en otage. Vous êtes séparés pour tant de difficultés et des raisons. La vie vous a donné cette épreuve, mais que les enfants ne doivent pas être ceux qui portent le poids de cette séparation. Que les enfants ne soient pas utilisés comme des otages contre l'autre conjoint. Que les enfants grandissent en entendant que leur maman dit du bien du papa, même s'ils ne sont pas ensemble, et que le papa dit du bien de la maman. Les mariages, séparations, c'est très important et c'est très difficile, mais vous pouvez y arriver. Mais surtout, une question, comment éduquer? Quelle tradition avons-nous aujourd'hui à transmettre à nos enfants? Des intellectuels critiques en tout genre ont fait taire les parents de mille façons pour défendre les nouvelles générations des dégâts, véritables présumés de l'éducation familiale. La famille a été accusée, entre autres, d'autoritarisme, favoritisme, de conformisme, de répression affective qui génère des conflits. En effet,
Une sorte de fracture entre famille et société s'est ouverte. Entre famille et l'école. Le pacte éducatif aujourd'hui est devenu... C'est cassé. Et donc, l'alliance éducative de la société avec la famille est en crise aujourd'hui, puisqu'elle a été minée, la confiance réciproque. Les symptômes sont multiples. Par exemple, dans l'école, on a en quelque sorte détérioré les rapports entre les parents et les enseignants. Parfois, il y a des tensions, une méfiance réciproque. Et les conséquences, bien évidemment, tombent sur les enfants qui ont... Et d'ailleurs, les soi-disant experts se sont multipliés. Ces experts qui ont pris le rôle des parents, même dans les aspects les plus intimes de l'éducation, sur la vie affective, la personnalité, le développement, les droits, les devoirs. Les experts, eh bien, ils connaissent tout, ils savent tout. Les objectifs, les motivations, les techniques. Et les parents doivent uniquement écouter, apprendre, se conformer. Privés de leur rôle, les parents deviennent souvent très alourdis, possessifs vis-à-vis de leurs enfants, et ils ne les corrigent plus. Mais tu ne peux pas corriger ton fils. Ils ont tendance à les confier toujours plus à des experts, même pour les aspects les plus délicats et personnels de leur vie, se mettant de côté les parents tout seuls. Et donc les parents, aujourd'hui, courent le risque de se auto-exclure de la vie de leurs enfants. Et ça, c'est très, très grave. Aujourd'hui, pense, il y a des cas comme ça. Je ne dis pas que ça arrive toujours, mais il y a des cas. La maîtresse à l'école fait des reproches à un enfant, écrit un mot aux parents. Je me souviens une anecdote personnelle. Quand j'étais en CM1, j'ai dit un gros mot à ma maîtresse. Et la maîtresse, c'était une femme comme il faut, a appelé ma maman. Ma mère est venue le lendemain. Elles ont parlé entre elles. J'étais appelé. Ma mère, devant ma maîtresse, m'a expliqué ce que j'avais fait. C'était laid, qu'on ne devait pas la faire, mais avec beaucoup de douceur. Il m'a demandé de demander pardon devant elle, à ma maîtresse. Je l'ai fait. Et ensuite, j'étais heureux. C'est fini, l'histoire est terminée. Ça, c'était le premier chapitre. Quand je suis rentré chez moi, le deuxième chapitre a commencé. Je vous laisse imaginer, aujourd'hui, la maîtresse qui fait quelque chose comme ça, le lendemain, ou alors les parents ou les deux, eh bien c'est les parents qui grondent la maîtresse, puisque les techniques disent que les enfants, on ne doit pas faire des reproches aux enfants. Voilà ce qu'ils disent les techniciens, les experts. Oh, les choses ont beaucoup changé. Les parents
ne doivent pas s'auto-exclure de l'éducation de leurs enfants. Il est évident que cette vision de l'éducation n'est pas bonne, n'est pas harmonieuse, il n'y a pas de dialogue. Et au lieu de favoriser la collaboration entre la famille et les autres agences éducatives, donc l'école, les gymnases, le sport, eh bien, au lieu de favoriser la collaboration, eh bien, les oppose. Et comme sommes-nous arrivés à ce point? Il n'y a pas de doute que les parents, ou mieux, certains modèles éducatifs du passé avaient des limites. Cela est vrai, mais il est tout aussi vrai qu'il y a des erreurs que seulement les parents, uniquement les parents sont autorisés à faire, puisqu'ils peuvent les compenser d'une façon qui est impossible à toute autre personne. D'ailleurs, nous le savons bien, la vie est devenue avare de temps pour parler, réfléchir, se confronter. Beaucoup de parents sont pris par le travail. Papa et maman doivent travailler et sont pris aussi par d'autres occupations, embarrassés par les nouvelles exigences de leurs enfants et la complexité de la vie actuelle. Et nous devons l'accepter tel qu'elle est. Et parfois, les parents sont comme paralysés par la crainte de se tromper. Le problème, cependant, n'est pas seulement de parler, même un dialogue superficiel ne conduit pas à une véritable rencontre de l'esprit et du cœur. Demandons-nous plutôt, essayons-nous de comprendre où nos enfants sont réellement dans leur chemin, où est réellement leur âme. Le savons-nous et surtout, voulons-nous le savoir? Sommes-nous persuadés qu'en réalité, nos enfants n'attendent rien d'autre? Ce sont des questions. Les communautés chrétiennes sont appelées à offrir un soutien à la mission éducative des familles. Et ils le font surtout à la lumière de la parole de Dieu. L'apôtre Paul rappelle la réciprocité des devoirs entre enfants et parents. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de le décourager. À la base de tout, il y a l'amour, ce que Dieu nous donne, qui ne manque de respect, qui ne cherche pas son propre intérêt, il supporte tout, il fait confiance à tout, il espère tout, il endure tout. Même dans les meilleures familles, il faut apprendre à se supporter et il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience pour pouvoir se supporter. C'est comme ça la vie. La vie, on ne fait pas la vie dans le laboratoire. La vie se fait dans la réalité. Jésus lui-même est passé par l'éducation familiale. Même dans ce cas, la grâce de l'amour du Christ porte à accomplissement ce qui est inscrit dans la créature humaine. Que d'exemples merveilleux nous avons de parents chrétiens pleins de sagesse humaine. Ils montrent que la bonne éducation familiale est la colonne vertébrale de l'humanisme. Son irradiation sociale est la ressource qui permet de compenser des lacunes, des blessures, des vides de paternité et maternité qui touchent les enfants moins chanceux. Cette irradiation peut faire des véritables miracles et dans l'Église, ces miracles arrivent chaque jour. Je souhaite que le Seigneur donne aux familles chrétiennes la foi, la liberté et le courage nécessaires
pour leur mission. Si l'éducation familiale retrouve la fierté de son protagonisme, beaucoup de choses changeront en mieux pour les parents hésitants et pour les enfants déçus. Il est temps que les pères et les mères rentrent de leur exil, puisqu'ils se sont auto-exiliés de l'éducation de leurs enfants, qu'ils rentrent donc de leur exil et qu'ils retrouvent pleinement leur rôle éducatif. Espérons que le Seigneur nous donne cette grâce de ne pas nous auto-exilier de l'éducation de nos enfants. C'est cela seulement peut faire l'amour, la tendresse et la patience. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, les familles ont vocation naturelle à éduquer leurs enfants. Mais souvent, elles sont accusées par des intellectuels critiques d'autoritarisme, de favoritisme, de répression affective. L'alliance éducative entre société et famille est entrée en crise car la méfiance s'est introduite entre elles. Beaucoup de soi-disant experts prétendent prendre la place des parents, y compris dans les aspects les plus intimes de l'éducation. Ces derniers se sentent alors souvent exclus de la vie et de la croissance de leurs enfants. Il ne doit pas en être ainsi car les parents jouent un rôle indispensable. Ils sont les plus à même d'entrer dans un dialogue profond et authentique avec eux, cherchant où ils en sont vraiment dans leur cheminement, quelles sont leurs attentes. La communauté chrétienne offre un soutien incomparable aux parents dans leurs tâches éducatives. La grâce de l'amour du Christ porte à son accomplissement ce qui est inscrit dans la nature et sait remplir les parents de sagesse humaine. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i gruppi venuti dalla Costa d'Avorio e dalla Francia. Lo Spirito Santo dimori in voi e nelle vostre famiglie e doni in particolare ai genitori la fede, il coraggio e la libertà per svolgere la loro missione educativa con i loro bambini. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les groupes venus de Côte d'Ivoire et de France. Que le Saint-Esprit demeure sur vous et dans vos familles et qu'il donne en particulier aux parents la foi, le courage et la liberté pour assumer leur mission éducative auprès de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem
and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the family, today we consider the vocation of families and of parents to educate their children, to raise them in profound human values which are the backbone of a healthy society. This educational mission, essential as it is, nowadays encounters a variety of difficulties. Parents spend less time with their children, and schools are often more influential than families in shaping the thinking and values of the young. Yet the relationship between family and school ought be harmonious. Our children need sure guidance in the process of growing in responsibility for themselves and for others. Christian communities are called to support the educational mission of families. They do this above all by living in fidelity to God's Word, cultivating faith, love, and patience. Jesus himself was raised in a family. When he tells us that all who hear the Word of God and obey are his brothers and sisters, he reminds us that for all our failings, our families can count on his inspiration and grace in the difficult but rewarding vocation of educating their children. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia, Sudafrica, Cina, India, Corea, Canada e Stati Uniti d'America. Ed in modo speciale saluto queste brave ragazze musiciste. Ma avete suonato bene. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace nel Signore. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present, taking part in today's audience, including those from Great Britain, Finland, Norway, South Africa, China, India, Korea, Canada, and the United States of America. In a particular way, I thank this lovely choir from Korea who played the bells so well for us this morning. Upon all of you and your families, I invoke abundance of joy and peace in the Lord. God bless you all. Grazie. Bravo. Io ero disorientato per la cintura, che era troppo alta. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme... Le Saint-Père qui est s'adressant aux jeunes filles coréennes disait qu'elles n'avaient pas bien compris où elles avaient placé la ceinture sur leur robe. Elles avaient l'impression que leur ceinture était un petit peu trop haute. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechesenreihe befassen wir uns heute mit einem wichtigen Aspekt der Familie, der von Natur aus den Eltern zukommenden Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Dabei geht es vor allem um die Frage,
Wie soll diese Erziehung aussehen? In unserer Zeit nimmt man einen gewissen Bruch zwischen Familie und Gesellschaft wahr, der das gegenseitige Vertrauen untergräbt. Experten drängen sich in die Rolle der Eltern, sogar in den intimsten Bereich der Erziehung. Das hat zur Folge, dass sich Eltern zurückziehen oder aus Angst, die Kinder zu verlieren, alles zulassen. Das christliche Familienbild bietet hier eine realistische Alternative. Der Apostel Paulus hebt in seinen Briefen im Licht der Offenbarung Gottes die gegenseitigen Pflichten von Eltern und Kindern hervor. Grundlage des familiären Miteinanders ist die Liebe, die Gott uns schenkt. Ihr fehlt es nie an Respekt und Geduld. Sie sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. So der Apostel. Wie viele hervorragende Beispiele zeigen, ist eine gute familiäre Erziehung das Rückgrat der Gesellschaft. Christliche Familien geben mit ihrer Fürsorge schwächeren und benachteiligten Menschen einen Halt. Die christlichen Gemeinden sind aufgerufen, die Familien bei ihrer erzieherischen Aufgabe zu unterstützen. Zugleich bitten wir den Herrn, den christlichen Familien den Glauben, die Freiheit und den Mut zu geben, die zu dieser Sendung nötig sind. Saluto di cuore i fratelli e le sorelle di lingua tedesca presenti a questa udienza, in particolare i fedeli della parrocchia San Francesco di Seninga, venuti a piedi in pellegrinaggio a Roma. In questo mese di maggio affidiamo alla protezione della Vergine Maria tutti gli sposi e tutte le famiglie. La Madre di Dio ci aiuti a favorire e promuovere la famiglia nella società e nelle sfide del nostro tempo. Lo Spirito Santo vi accompagni nel vostro cammino. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache, die zur heutigen Audienz gekommen sind. Besonders die Gläubigen der Pfarrei St. Franziskus in Schwenningen, die zu Fuß nach Rom gepilgert sind. In diesem Monat Mai vertrauen wir dem Schutz der Jungfrau Maria alle Eheleute und Familien an. Die Mutter Gottes helfe uns, die Familie in der Gesellschaft und in den Herausforderungen unserer Zeit zu fördern und zu unterstützen. Der Heilige Geist geleite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestro día, está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte, hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte, cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres, que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer
la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La Iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio, se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos. Saludo a los peregrinos de lengua española. En primer lugar, quiero saludar al nuevo presidente del CELAM, el cardenal de Bogotá, recientemente electo en la Asamblea. Buen trabajo. También saludo a los Vous avez entendu le Saint-Père saluer le cardinal de Bogota, acompañados por su pastor, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Saben hacer rumor ustedes, ¿eh? Así como a los grupos venidos de España, México, Argentina, Panamá, Chile y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que dé a los padres la confianza, la libertad y el valor necesarios para cumplir fielmente su misión educativa. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Uma das características essenciais da família é a educação dos filhos. Hoje, esta função, que é como a coluna vertebral do humanismo, enfrenta dificuldades. Observa-se uma crise na aliança educativa da sociedade com a família. Basta pensar no protagonismo de certos especialistas na educação, que acabam por substituir o papel dos pais na educação dos filhos. Estes, inseguros, correm o risco de se auto-excluir da vida dos filhos. Por outro lado, muitos pais se veem sequestrados pelo trabalho e nunca têm tempo para os filhos. Diante deste quadro, é preciso reafirmar o papel insubstituível dos pais na educação dos filhos. Não se trata de contentar-se com um diálogo superficial, mas de acompanhar os filhos, compreendendo-os e corrigindo-os quando necessário. Por outro lado, as comunidades cristãs estão chamadas a auxiliar os pais na sua missão educativa. Em primeiro lugar, à luz da palavra de Deus,
que nos recorda que o próprio Jesus foi educado em uma família. Que o Senhor conceda às famílias cristãs a fé, a liberdade e a coragem necessárias para a sua missão. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, specialmente ai gruppi venuti dal Brasile, Cabo Verde e Portogallo. Supplichiamo la venuta dello Spirito Santo su tutti gli educatori, in particolare i genitori, affinché aiutino con il loro esempio i più giovani a crescere in sapienza, età e grazia. Dio vi benedica. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos do Brasil, Cabo Verde e Portugal. Supliquemos a vinda do Espírito Santo sobre todos os educadores, em particular os pais, para que, com seu exemplo, ajudem os mais jovens a crescer em sabedoria, estatura e graça. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين بلغة العربية. Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتوقف اليوم للتأمل حول ميزة جوهرية للعائلة، وهي دعوتها الطبيعية لتربية الأبناء لكي ينمو في تحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن الآخرين. قد تبدو هذه الملاحظة أمرا واضحا، ولكن الصعوبات موجودة في زمننا أيضا، فالعائلة قد اتهمت بالتسلط والتمييز والتجانس والكبت العاطفي الذي يولد النزاعات. في الواقع لقد فتحت فجوة بين العائلة والمجتمع تقضي على الثقة المتبادلة، وهكذا دخل العهد التربوي بين المجتمع والعائلة في أزمة. ومن جهة أخرى تزايد عدد ما يسمى بالخبراء، والذين أخذوا دور الوالدين حتى في جوانب التربية الأكثر حميمية. فهؤلاء الخبراء يعرفون كل شيء حول الحياة العاطفية، حول الشخصية والنمو، حول الحقوق والواجبات، وعلى الوالدين أن يصغوا إليهم فقط ويتعلموا ويتأقلموا. كيف وصلنا إلى هنا؟ مما لا شك فيه أن الوالدين، أو بالأحرى بعض النماذج التربوية من الماضي، كانت محدودة. من جهة أخرى نعلم جيدا أن الحياة باتت تبخل علينا بالوقت اللازم للكلام والتفكير والحوار، فالعديد من الوالدين هم رهائن العمل وانشغالات أخرى، بيد أن المشكلة لا تتعلق فقط بالكلام، بل إن التحاور السطحي لا يؤدي إلى طلاق حقيقي للعقل والقلب. فلنسأل أنفسنا بالحري: هل نسعى إلى فهم أين يوجد فعلا الأبناء في مسيرتهم؟ وقبل كل شيء، هل نريد أن نعرف؟ أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كم لدينا من أمثلة رائعة عن والدين مسيحيين مفعمين بالحكمة البشرية، وهذا الإشعاع قادر على صنع معجزات حقيقية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare i provenienti dal Medio Oriente. Ne sono tanti. Cari fratelli e sorelle, la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell'umanesimo. Il Signore doni alle famiglie cristiane la fede, la libertà e il coraggio necessari per la loro missione. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط، لا سيما بالحجاج القادمين من فلسطين والأراضي المقدسة.
إن الأب الأقدس يحمل لكم محبة خاصة وهو قريب منكم بالصلاة لكي يحل السلام في أرضكم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، التربية العائلية الصالحة هي العمود الفقري للإنسانوية، فليهب الرب العائلات المسيحية ما يلزم من إيمان وحرية وشجاعة من أجل القيام برسالتها. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dziś zastanawiamy się nad istotną cechą rodziny, to znaczy jej naturalnym powołaniem do wychowywania dzieci, aby dojrzewały w odpowiedzialności za siebie i za innych. Trzeba się przede wszystkim zastanowić, jak wychowywać, jaką tradycją dziś dysponujemy, by przekazywać ją naszym dzieciom. Wszelkiego rodzaju krytyczni intelektualiści oskarżają rodzinę o autorytaryzm, deprawację, konformizm, represję uczuciową, która generuje konflikty. Powstał otwarty rozłam między rodziną a społeczeństwem, który podważa wzajemne zaufanie. Są takie błędy, które mogą popełniać tylko rodzice, ponieważ oni mogą je zrekompensować w taki sposób, jaki nie jest możliwy dla kogokolwiek innego. Z drugiej strony doszło do tego, że w życiu mało jest czasu na rozmowy, refleksje i dyskusje. Problem jednakże polega nie tylko na mówieniu. Trzeba zadać sobie natomiast pytanie, gdzie są naprawdę na swej drodze dzieci? Czy wiemy, gdzie tak naprawdę są ich dusze? Czy jesteśmy przekonani, że one nie oczekują w istocie niczego innego? U podstaw wychowania jest miłość, którą daje nam Bóg, a która nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Jeśli wychowanie rodzinne odnajdzie uznanie, zmniejszy się niepewność rodziców i rozczarowanie dzieci, a życie wszystkich zmieni się na lepsze. Nadszedł czas, aby ojcowie i matki w pełni podjęli swoją rolę edukacyjną. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi, in modo particolare, preghiamo la Madre di Gesù, sua attenta educatrice, affinché tutti i bambini trovino nei loro genitori dei maestri e guide pieni di amore e possano crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziś w sposób szczególny prosimy Matkę Jezusa i Jego uważną wychowawczynię, aby wszystkie dzieci znalazły w swoich rodzicach pełnych miłości mistrzów i przewodników i by mogły wzrastać w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Niech Pan błogosławi Wam i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Svätý Otče,
pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. C'est au tour maintenant des pèlerins venus de Slovaquie de saluer le Saint-Père. Požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Saluto con affetto i pellegrini slovacchi, particolarmente i gruppi parrocchiali e gli studenti di Michalhovce. Fratelli e sorelle, domenica prossima celebreremo la solennità della Pentecoste. Preghiamo Dio che mandi i doni del suo Spirito perché possiamo divenire testimoni coraggiosi di Cristo e del suo Vangelo. Di cuore vi benedico tutti. Toto sú slova svätého Otca. S láskou pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z Jacoviec a Topolčian, Nitry a okolia, Krásnej, ako aj žiakov základnej školy z Michaloviec. Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť sviatok zoslania Ducha Svätého. Prosme Boha o zoslanie darov jeho ducha, aby sme odvážne svedčili o Kristovi a jeho evanjeliu. Všetkých vás zo srdca žehnám. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Il 24 maggio i cattolici in Cina Le 24 mai, les catholiques en Chine prieront avec dévotion la Vierge Marie, aide des chrétiens, vénérée dans le sanctuaire de Sheshan à Shanghai. Dans la statue qui se trouve à côté du sanctuaire, Marie a son fils dans ses bras, le présentant au monde les bras ouverts, en geste d'amour et de miséricorde. Nous aussi, nous demanderons à Marie d'aider les catholiques en Chine à être toujours les témoins crédibles de cet amour miséricordieux au milieu de leur peuple et vivre spirituellement unis au roc de pierre sur lequel est bâtie l'Église. La conférence épiscopale italienne a proposé que dans les diocèses, à l'occasion de la veillée de Pentecôte, l'on fasse mémoire de tant de frères et sœurs exiliés ou tués à cause uniquement pour le fait d'être des chrétiens. Il s'agit de martyrs. Je souhaite que ce moment de prière fasse grandir la conscience que la liberté religieuse est un droit humain qui augmente la sensibilisation sur le drame des chrétiens persécutés de nos jours et que l'on arrête à ce crime inacceptable. Chers pèlerins de langue italienne, bienvenue. Je suis heureux d'accueillir
tous ceux qui participent au cours de formation missionnaire de la famille Pallottine, au cours promu par la faculté de sciences de l'éducation Auxilium et à la rencontre de paix et culture Matera Altamura Bari. Je salue les officiers et les militaires de l'armée italienne, les associations et les étudiants, particulièrement ceux des écoles bulgares de différentes nations. Je salue les groupes paroissiaux, particulièrement les fidèles de Sparanice, qui portent l'effigie de la Vierge des douleurs de Torello. Que la visite auprès des tombes des apôtres fasse grandir en vous la joie pascale de la résurrection et que vous prépare à célébrer avec foi la solennité de la Pentecôte. Une pensée, j'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Bernardin de Sienne. Son amour pour l'éducation vous indique à vous, chers jeunes, la centralité de Dieu dans votre vie. Vous encourage, vous les malades, à affronter sereinement les moments de souffrance et que vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à fonder votre famille sur l'amour de Dieu. Pater noster, Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à partir de 10h. Vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane la messe de la Pentecôte. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.